Ok, vous regardez maintenant le troisième et dernier extrait de mon programme vidéo, de la méthode complète de la gouaille. Maintenant, on va voir le truc le plus important dans les rencontres, que ce soit une fille que vous avez abordée ou pas, une fille que vous rencontrez dans votre cercle social. Le plus important, c'est d'être capable de rapidement sexuer votre conversation et voilà, être capable de créer une attirance entre la fille et vous. Le premier principe que vous devez comprendre pour réussir à attirer une fille, c'est que quand une fille est attirée par vous, quand il y a une attirance physique entre deux personnes, il y a toujours un petit peu d'irritation, un petit peu d'énervement. Il faut que vous soyez un petit peu énervant pour la fille que vous rencontrez, pour qu'elle soit vraiment attirée par vous. Et je vais vous dire comment le faire à la juste dose, comment faire pour énerver une fille juste assez pour qu'elle soit attirée par vous et qu'elle ait envie de vous séduire. Avant de vous parler de ça, je vais vous parler d'une chose. Je vais vous demander d'imaginer deux situations différentes. Imaginez que vous arrivez, que vous avez un vol, que vous devez aller à l'aéroport et que vous ratez ce vol, d'abord parce que vous avez 3 heures de retard. Vous avez 3 heures de retard pour votre vol et du coup vous le ratez. Et du coup vous serez probablement assez pas content, assez énervé de cette situation. Maintenant je vais vous demander d'imaginer une deuxième situation. Imaginez que vous arrivez à l'aéroport et que vous ratez votre vol, mais cette fois-ci, vous n'avez pas 3 heures de retard, cette fois-ci, vous avez 3 minutes de retard. À 3 minutes près, vous auriez pu avoir votre vol, mais vous l'avez raté. Ok, dans ces deux situations, dans lequel des deux cas vous êtes le plus énervé? Qu'est-ce qui est le plus irritant? Évidemment, a priori, si vous êtes normalement constitué, ce qui est le plus énervant, c'est d'avoir seulement 3 petites minutes de retard. Et c'est assez paradoxal quand on y pense, parce que finalement, qu'est-ce qui est le pire? C'est d'avoir 3 minutes ou 3 heures de retard? Le pire, c'est d'avoir 3 heures de retard, parce que vous avez perdu 3 heures de votre vie, parce que vous avez peut-être moins de chances de retrouver un vol juste après, et voilà, vous avez juste perdu du temps. Et pourtant, la situation la pire, la plus énervante, c'est d'avoir 3 petites minutes de retard. Et dans les relations, il y a quelque chose de similaire. Ce concept de l'énervement pour des petites raisons, pour des petits problèmes, a été étudié par un psychologue qui s'appelle Daniel Kahneman. Et ce qu'il explique, c'est que si la situation où on a seulement 3 petites minutes de retard est plus énervante, c'est parce qu'on arrive plus facilement à imaginer que ce soit bien passé. Ça rentre dans notre limite de simulation mentale d'imaginer que voilà, on soit à l'heure pour l'avion. Ce que vous devez faire quand vous essayez de vanner une fille, de taquiner une fille, c'est que vous devez faire en sorte de rentrer dans sa limite de simulation mentale. L'erreur que font pratiquement tous les mecs quand ils commencent à essayer de vanner, de taquiner les filles, c'est qu'ils vont les vanner de la mauvaise manière. Ils vont leur donner 3 heures de retard au lieu de leur donner 3 minutes de retard. Ce que vous devez faire, c'est donner 3 minutes de retard. Et pour faire ça, j'ai développé un concept qui s'appelle la micro-taquinerie. Donc comment faire pour micro-taquiner une fille? Ce que vous devez faire surtout, c'est ne jamais vanner une fille sur sa personnalité intégrale. Vous ne devez jamais la vanner sur son identité, sur ce qu'elle est en général en tant que fille. Vous ne devez pas la vanner sur son métier. Il y a des mecs qui vont arriver, ils vont rencontrer une mannequin, ils vont lui dire: ah, ton métier c'est juste de marcher sur un podium, c'est cool. Ils vont la vanner comme ça sur son métier en s'imaginant que ça va créer de l'attirance, alors que pas du tout. Ils vont vanner une fille par exemple sur le fait qu'elle soit blonde et ils vont dire: non, non, moi je préfère les brunes, en s'imaginant que dans sa tête la fille va se dire: ah merde, putain, si j'étais brune j'aurais pu plaire à ce type, alors qu'elle se dit pas du tout ça. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout dans sa limite de simulation mentale d'imaginer qu'elle change de métier pour vous plaire, ou qu'elle change de couleur de cheveux pour vous plaire. Ça sort totalement de sa limite de simulation mentale. Et ce que vous devez faire, c'est trouver des plus petites choses et pas la vanner sur son identité pour lui donner envie de se rapprocher de vous. Donc par exemple, enchanté au fait, moi c'est Raj. Combien? Comment? Raj. Combien? Pas combien, j'ai un seul prénom, mais tout de suite tu veux savoir les chiffres et tout quoi. Genre, bon je vais y aller moi. Et toi c'est comment? C'est combien? D'accord. T'as pas un nom de robot avec des 0 et des 1? Okay. What do you think of Americans? Do you think? You say? What do you think of Americans? Do you think they're like? I like them, yeah. Really? They speak a little loud sometimes, but otherwise they're cool. Am I being loud? Yeah, when you're with your American friend, maybe you become like that. I don't know, but Yeah. I can only cook cereal and that's it. that's it, nothing else. That's it. Okay. You must not be very healthy. You eat only cereals all the time. Huh? You eat cereals all the No, time. I just
Okay. I've only been here for 2 weeks. What's your last name? We should add each other on Facebook. Okay, you don't have a French phone number yet? I do, actually. Okay, cool. Si vous la micro-taquinez comme ça sur plein de petits détails, elle aura beaucoup plus envie de vous séduire et de vous plaire simplement. Parce que vous lui aurez donné 3 petites minutes de retard et pas 3 heures de retard. Ce que vous devez comprendre sur les vannes et sur la taquinerie, c'est que ce n'est pas un moyen de la rabaisser pour la mettre à votre niveau. Si vous considérez qu'une fille est bien au-dessus de vous et que vous devez la vanner, pratiquement l'insulter, la néguer comme certains disent, pour qu'elle descende, qu'elle descende, qu'elle descende et qu'elle se retrouve à votre niveau, et qu'une fois à votre niveau, comme par magie, elle soit attirée par vous et qu'elle ait envie de vous sauter dessus, si vous avez cet état d'esprit déjà qu'à la base elle est au-dessus de vous, vous n'arriverez jamais à coucher avec elle. Et si par miracle vous couchez avec elle, vous n'arriverez en aucun cas à avoir une relation avec elle et à la revoir souvent. Donc ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est déjà comprendre que la fille est au même niveau que vous, elle n'est pas au-dessus de vous, elle n'a pas besoin d'être rabaissée, d'être insultée pour venir vers vous. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est lui donner, en la taquinant, en la vannant, le but de la taquinerie et de la vanne, c'est pas de la rabaisser, c'est de lui faire comprendre ce qu'elle doit faire pour vous plaire. C'est de lui donner la recette pour vous plaire. Et tout de suite, elle sera dans la démarche d'essayer de vous plaire, elle sera dans la démarche d'essayer de se rapprocher de vous. Donc rappelez-vous bien de ça, l'idée c'est pas de la taquiner pour la rabaisser à votre niveau, l'idée c'est de lui donner la recette pour qu'elle ait toujours ces 3 petites minutes de retard et qu'elle essaye toujours de se rapprocher de vous et que le fait de vous plaire, le fait de vous séduire pour elle, ça rentre totalement dans sa limite de simulation mentale. Donc voilà, préférez la micro-taquinerie sur des petites attitudes, sur des petits détails que vous pouvez trouver chez elle, plutôt que d'aller la vanner un peu méchamment sur son identité. Parce que ça marche pas. Ah, je voulais juste te dire que je te trouvais toute mignonne. Et t'avais l'air, je sais pas, t'avais l'air marrante. Merci, je suis marrant, j'ai été Tu l'es en tout cas, tu rigoles déjà. Alors que j'ai rien dit de drôle. Ça tombe bien. Radj, enchanté. Tu fais quoi de beau? Tu t'appelles comment? Radj. Radi. Je viens de te le dire, t'as pas une très bonne mémoire. Non, par contre, j'ai le point, on peut changer le numéro et on peut prendre un verre. C'est ça? C'est une super idée. Tu t'appelles comment déjà? T'es dispo quand cette semaine? Écoute, moi j'ai cours tous les jours, mais je suis dispo les soirs généralement si j'ai pas trop de théâtre. Ok. C'est la rentrée. C'est demain soir alors? Ouais. Ok. Je t'envoie mon numéro par message. Ok. C'était cool de te rencontrer en tout cas. On va. Un de ces quatre. Ouais, toi aussi. Il y a un deuxième point important pour réussir à sexuer une interaction rapidement, c'est d'être capable dès le début de remarquer à quel moment elle essaye de se vanter, à quel moment elle essaye de se mettre en valeur à vos yeux. Quand vous rencontrez quelqu'un, même si ce n'est pas une fille qui est vraiment intéressée, vraiment attirée par vous, vous allez remarquer que souvent les gens essayent de se mettre en valeur, de raconter des choses pour se vanter un petit peu, malgré eux, même s'ils n'essayent pas forcément de se vanter et qui ne sont pas particulièrement vantards. Il y a souvent des moments où on va dire des choses qui sont bien, qui sont positives sur nous. Vous pouvez prendre tous ces moments-là et les interpréter comme une manière d'essayer de vous séduire. Par exemple, si une fille vous raconte qu'elle aime bien voyager, ou qu'elle a vécu telle ou telle expérience incroyable, ou qu'elle étudie un truc incroyable, dès que vous voyez des choses sur elle où elle semble essayer un peu de se vanter, vous pouvez la taquiner là-dessus, la micro-taquiner là-dessus. Donc, par exemple, à un moment où elle vous dit, je sais pas, qu'elle aime bien cuisiner tel ou tel plat, si vous lui parlez de ce sujet-là, vous pouvez lui dire, non mais toi tu sais vraiment parler aux hommes, quoi. Et elle va comprendre tout de suite que pour vous, c'est une fille qui essaye de vous plaire, qui essaye de se mettre en valeur à vos yeux. Et si vous remarquez ça à chaque fois, que vous le mettez en valeur à chaque fois, que vous mettez en relief tous les moments où elle se vante devant vous, tout de suite elle va réaliser que ouais, effectivement, elle est en train d'essayer de vous plaire. Et ça va la faire réfléchir à ça. Et elle va de plus en plus rentrer dans cette optique-là. Elle va de plus en plus essayer de vous plaire davantage à mesure que vous vous rapprochez d'elle. Quel âge toi? Je suis la plus jeune. Moi j'ai 22. 22? T'es un petit bébé. Ah si. Ah 22, t'es un petit bébé. J'ai déjà fini mes études moi. Ouais, c'est... J'ai sauté une classe. Tu fais quoi? J'ai sauté une classe. T'as sauté une classe, c'est pour ça. Du coup t'es plus un bébé. Ouais, c'est ça. T'es plus mature et tout. Avec les grands au final. C'est ça. Déjà si tu dis les grands, ça fait un peu... Ça y est, tout de suite ça te traîne un peu quoi. Une fois que vous avez fait en sorte qu'elle ait initié cette interaction un peu plus sexuée, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de sexuer une conversation, ça se passe en 3 étapes. La première étape, c'est de romantiser votre interaction. La deuxième étape, c'est de l'érotiser. Et la troisième étape, c'est de la pornographier.
Je vais vous expliquer ça rapidement, on en parlera beaucoup plus en détail dans la méthode complète dans le programme vidéo. Mais là, je veux juste vous donner les grandes lignes pour réussir voilà, à séduire une fille en suivant ces différentes étapes. Premièrement, comment on fait pour réussir à romancer un peu une interaction que vous avez avec une fille? C'est très simple, vous devez simplement être capable de faire des projections avec elle, voir ce que vous pourrez faire avec elle. Bref, être capable de créer une petite histoire de couple, lui montrer que voilà, vous pourriez être ensemble, vous pourriez éventuellement passer beaucoup de temps ensemble, et voilà, créer un petit truc chargé émotionnellement, être capable de lui dire que vous imaginez bien faire ça et ça avec elle, vous imaginez bien voyager dans tel pays avec elle, si je vous dis qu'elle a été dans tel pays, lui demander que si tu y retournais avec moi, qu'est-ce que tu me ferais voir, qu'est-ce que tu me ferais visiter dans ce pays. Dire des petits trucs comme ça qui vont faire que naturellement elle va pouvoir s'imaginer avec vous et qu'il y aura quelque chose de légèrement romantique entre vous deux. C'est interdit de prendre des photos de la pyramide. Yes? I say you don't have the right to take pictures of the pyramid. No, I'm kidding you. Did you meet people from Paris? Parisian? No. No? No. Okay. So you don't know if they are nice or mean or not good? With myself. Okay. Paris, yes. I Okay. travel alone with myself. Okay. I can be your first Parisian friend if you want. You're my first friend. Yeah. If I go to Peru, Yes? will you show me a little bit? Thank you. Yes. Okay. Yeah, I would like to. Yeah. No, but- Do you have a boyfriend in Peru or not? A boyfriend? Yeah, in Peru. No, I don't have. Okay, you're sad. Okay, it's okay. And you? No, I don't have. I'm Don't single throw too. it. And you? No, I don't have one. And too. your no? No. Why not? Where? I hope to see you later. It would be really cool. I really like it. Yes. Yes, but it's Okay, sure. Une fois que vous avez fait ça, la deuxième étape, c'est d'érotiser votre interaction. Alors comment faire pour érotiser votre interaction? Ce qu'il faut faire et ce qu'il faut comprendre dans l'érotisme, c'est ce qui fait l'excitation dans ces situations-là, c'est les interdits, c'est les barrières, c'est les choses que vous ne pouvez pas faire. Non, mais tous les deux, on fait moins câlin. Tous les deux, on ne va pas ensemble. T'es trop sauvage, tu vois. On s'engueulerait trop souvent, je casserais ma vaisselle, c'est le bordel. Non, c'est vrai, et puis après, on serait obligé de se réconcilier en faisant l'amour, sauvagement. Puis après, on s'engueulerait, et puis on ferait l'amour encore. On s'engueulerait. Ça marcherait bien ou pas? On peut pas. Sérieux? Ouais. Je te savais pas. Et si vous dites ça comme ça et que vous jouez avec les barrières et que voilà, vous avez déjà créé une bonne interaction avec elle et que c'est sexué, parce que vous avez ces barrières-là, elle aura beaucoup plus tendance à rentrer dans le jeu. Elle sera beaucoup plus attirée par vous. Elle se sentira beaucoup plus libre grâce à toutes ces barrières érotiques qu'il y a entre elle et vous. Donc dès que le contexte est un peu difficile, si elle est avec ses amis, essayez de jouer de ça. Essayez de jouer avec ça, lui dire voilà, si tu n'avais pas été avec tes amis, qu'est-ce qui serait passé en ce moment? Si vous êtes dans un endroit où voilà, il y a beaucoup de monde et que vous ne pouvez pas conclure, si vous êtes loin de chez vous, si elle a des trucs à faire après, utilisez ça à votre avantage pour lui parler de tout ce que vous auriez pu faire ensemble, lui dire ce que vous auriez voulu lui faire, lui demander ce qu'elle aurait voulu vous faire, et vous verrez qu'elle sera beaucoup plus attirée par vous. Une fois que vous avez fait ces étapes-là, que vous avez un peu romancé, que vous avez un peu érotisé, ce que vous pouvez faire aussi, c'est pornographier, ce qu'on pourrait dire aussi en anglais, ce qu'on appelle le dirty talk. Quand vous êtes capable d'avoir une bonne interaction avec une fille, qu'elle vous aime bien, que vous l'avez peut-être déjà embrassée, vous devez être capable de lui dire précisément ce que vous allez lui faire et ce que vous voulez lui faire. C'est le meilleur moyen de conclure. T'aimes bien quand je te griffe comme ça? Ouais. Et quand je te mords, ça te fait quoi? T'aimes bien quand je te mords? Fais-le-moi. Ouais. Bon, pas ici, mais quand tu mords. Tu seras chez moi tous les deux, tu vois, je te flatterai comme ça. Et puis, contre le mur, et puis après je te mordrai l'oreille. Et on fera l'amour tous les jours.
Vous verrez que franchement la majorité des filles adorent vraiment ça, adorent être excitées comme ça par l'oreille parce que aucun mec n'ose faire ça. Pourtant c'est extrêmement simple, il suffit de le faire progressivement et vous verrez qu'elle sera beaucoup plus excitée et vous aurez vraiment aucun problème à la ramener chez vous. Et surtout une fois que vous l'aurez ramenée chez vous, ce sera extrêmement simple et il n'y aura pas d'objection et ça se fera très naturellement. Et en plus quand vous coucherez avec elle, ce sera beaucoup plus intense, ce sera beaucoup mieux pour vous deux. Et voilà, elle aura vraiment envie de vous revoir parce que ce sera une expérience vraiment unique pour elle. Si ça vous paraît un petit peu compliqué, je vous expliquerai plus en détail comment faire dans le programme vidéo complet. Donc voilà, si vous voulez vous intéresser à cette méthode complète qui est la méthode de la gouaille, qui est de réussir à exciter une fille comme ça verbalement et aussi physiquement, si vous vous intéressez à ces différents points, cliquez juste là et vous allez avoir accès à la méthode complète. C'est une méthode où je parle vraiment d'absolument tout, je parle de l'état d'esprit, comment faire pour avoir un meilleur état d'esprit, je vous donne des exercices pour ça, pour changer vos croyances sur les filles. On parle aussi ensuite du langage corporel, comment faire pour avoir un meilleur langage corporel. Je vous donnerai des extraits vidéo pour vous montrer comment faire pour vous rapprocher physiquement, pour embrasser, pour être tactile dès le début et au moment où vous voulez embrasser. On parlera ensuite aussi de la voix, comment gérer mieux votre voix précisément, comment faire plein d'exercices pour comprendre et entendre totalement votre voix, pour réussir à la rendre plus intense, plus descendante, plus fluide. Ensuite, on verra des structures d'improvisation pour réussir à être plus drôle, pour réussir à avoir, donc je vous dirai plein de techniques pour utiliser des personnages, pour avoir un humour absurde, pour avoir un humour noir, pour créer la complicité et les connexions. On verra toutes ces techniques précisément. On verra ensuite comment faire pour être plus sexué, comment faire pour voilà, naturellement, sans prendre trop de risques, être capable de séduire une fille pendant toute l'interaction en utilisant plein de techniques différentes qui sont très efficaces. On verra aussi comment avoir un langage émotionnel pour réussir à émouvoir une fille et voilà, vous rapprocher d'elle en utilisant un langage émotionnel très précis dans toutes les situations et utiliser ça aussi pour faire la transition entre différents sujets et trouver des points communs émotionnels entre vous et la fille que vous rencontrez. Donc voilà ces différents points là et ensuite je m'attaque aussi évidemment à l'aspect technique des choses, comment bien aborder, comment bien faire la transition de l'abordage à la suite de la conversation, comment bien prendre le numéro, comment prendre le numéro pour être sûr de la revoir ensuite, comment écrire des messages pour la revoir, comment avoir un rendez-vous instantané, comment gérer un rendez-vous en fonction du lieu où vous la voyez, en fonction du moment où vous la voyez, où vous devez la voir, quel jour vous devez la voir, et comment gérer différentes situations et différents types de personnalités. On verra aussi ensuite comment faire pour, quand vous êtes en rendez-vous, pour la ramener chez vous, comment ramener une fille que vous rencontrez en soirée, voilà, comment ramener une fille dans différents contextes, et ensuite, une fois que vous l'avez ramenée, comment réussir à conclure. Et je vous dirai exactement comment conclure, comment déjouer les derniers doutes, les dernières objections que vous pouvez avoir naturellement en prenant votre temps et en utilisant voilà, certains principes psychologiques assez simples. Donc je vais vous expliquer tous ces trucs-là. On parlera aussi de différentes stratégies à avoir pour réussir à sortir seul, réussir à bien gérer vos rencontres si vous êtes avec un wingman, si vous avez un ami avec qui vous faites ça. On verra aussi comment bien gérer vos relations longues. Et voilà, j'ai vraiment fait un programme pour couvrir absolument tout, de l'état d'esprit, au corps, à la voix, aux structures d'improvisation et aux techniques précises. C'est un programme de très grande qualité. Si vous suivez mon suite, vous avez peut-être remarqué que je suis vraiment obsédé par le fait de donner du contenu de très haute qualité. Et voilà, simplement offrir de la valeur comme ça, c'est ma stratégie par rapport à mon business, c'est de donner un contenu de bonne qualité. Je fais pas de pub, je fais pas de marketing, je fais pas de référencement sur Google. Mon site s'appelle La Gouaille, c'est le truc le plus difficile à trouver et à écrire. Ça s'appelle pas séduction, lifestyle, je sais pas quoi. Je mise uniquement sur la qualité de ce que je fais. Si vous avez vu la qualité de ce que je fais gratuitement, imaginez la qualité de ce que je fais pour un programme vidéo complet pour les gens qui sont vraiment des fans et qui veulent devenir vraiment des gouailleurs. Donc voilà, si vous vous intéressez à ça, si vous voulez vraiment devenir bon très rapidement et comprendre comment ça se passe à la fois en théorie, parce que je donne donc des vidéos théoriques mais aussi plein d'exercices sur chaque leçon théorique. Je vous donne aussi plein d'exercices pratiques pour devenir bon rapidement, pour améliorer votre voix, votre corps, votre chat, votre improvisation, etc. Je vous donne aussi à chaque fois, pour chaque leçon, pour chaque partie, des exemples de moi sur le terrain qui appliquent ces leçons. Donc ça vous donnera un bon exemple, vous pourrez voir comment faire. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, je vais vous donner plusieurs heures d'analyse vidéo complète, d'approche,
dans la rue où je prends un numéro, d'approche dans la rue où je fais une approche indirecte et j'arrive à embrasser une fille juste après, d'une approche où j'ai un rendez-vous instantané, de rendez-vous complet où j'arrive à ramener une fille qui est un petit peu distante au début et un petit peu froide et voir comment je fais pour réussir à séduire une parisienne qui est un petit peu froide et un peu intello. Voilà, on parlera de ces différents trucs et c'est vraiment le meilleur programme qui soit dans le monde francophone sur la séduction. Si vous vous intéressez sérieusement à ça, au fait de faire des rencontres et de prendre en main votre vie sentimentale pour trouver une copine vraiment intéressante qui va vraiment vous plaire, si vous voulez comprendre dans la globalité comment séduire une fille de l'état d'esprit à la technique en passant par les structures d'improvisation, voilà, c'est le meilleur programme pour ça. Prenez-le, cliquez juste là et on se retrouve dans le programme. J'espère que vous allez vraiment aimer ça. Voilà, c'était Raj pour la gouaille, on se retrouve bientôt. Et voilà, c'est mon petit bébé, je suis vraiment fier de sortir ce programme-là. C'est vraiment de la bombe. Je suis très mauvais en marketing, j'ai beaucoup de mal à me vendre, j'ai beaucoup de mal à essayer de me mettre en valeur comme ça. J'ai du mal avec l'idée de faire de la pub. Donc ce que j'ai fait, ça fait plus d'1 an que je travaille sur ce programme, ce que j'ai fait pour pouvoir vendre ce programme, pour pouvoir vous le présenter comme ça, c'est que j'ai vraiment essayé de faire le truc le plus puissant, le plus efficace et le plus adapté pour que les gens s'améliorent rapidement. Si j'avais voulu, j'aurais pu lancer un programme vidéo dès le début. C'est ce que font la plupart des gens quand ils se lancent sur internet, c'est qu'ils font le truc le plus rentable, c'est-à-dire lancer un programme vidéo qui tourne automatiquement tout seul. Mais ce que j'ai fait, c'est que pendant 2 ans, je me suis concentré juste sur le coaching, qui est un truc qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et ça m'a permis d'avoir les bonnes notions, de la bonne compréhension de ce qui marche, comprendre comment être pédagogue. Et j'ai attendu voilà, tout ce temps, 2 ans, pour enfin sortir ce programme. Et voilà, j'en suis extrêmement fier aujourd'hui, c'est pour ça que j'arrive à vous en parler, c'est pour ça que je serais vraiment content que vous utilisiez toute cette valeur-là. Je vous donne aussi une garantie, satisfait ou remboursé évidemment, parce que voilà, je veux que vous l'utilisiez. Et surtout, si vous utilisez ce programme, faites aussi les exercices, regardez bien les vidéos de terrain, et voilà. J'espère que ça va vous plaire, amusez-vous bien, enfin je suis sûr que ça va vous plaire en fait. Amusez-vous bien en regardant ce programme et surtout passez à l'action. Prenez en main votre vie sentimentale. Soyez pas passif. Passez à l'action pour vraiment prendre en main votre vie sentimentale. Et on se retrouve bientôt sur la gouaille. Bonne journée.